Nous travaillons depuis le début de l'année à planifier les opérations de démantèlement. La tâche est d'autant plus complexe puisque nous devons procéder au démantèlement de structures dans tous les secteurs du projet. Ce sont 95 000 mètres cubes de béton qui doivent être démantelés, soit plus que le double de l'année dernière. L'opération a d'ailleurs déjà débuté dans certains secteurs, comme une partie de l'autoroute 15, dans les deux directions dans le secteur de la Vérandrie, et l'ancienne bretelle de l'A20 Est vers le centre-ville. Notre planification prend en compte, entre autres, les éléments suivants. L'optimisation des travaux de démantèlement lors des fermetures d'autoroutes, la sécurité des travailleurs, ainsi que celle des usagers de la route, les différentes contraintes afférentes au projet, telles que la hauteur existante ou la hauteur des structures existantes et la proximité des riverains, et évidemment l'échéancier des travaux suivants le démantèlement. Alors, pour la première partie du démantèlement, soit jusqu'au printemps 2018, nous anticipons de 20 à 25 fermetures de fin de semaine sur le réseau autoroutier. Le scénario a été élaboré afin de permettre le démantèlement en simultané dans l'échangeur Turcot et la 720 Ouest, ou encore dans l'échangeur Turcot et l'A20 Ouest dans le secteur Montréal-Ouest. Les travaux de démantèlement seront réalisés de façon conventionnelle, car c'est une méthode qui permet une exécution efficace ainsi que l'optimisation du parc d'équipement. L'horaire des travaux sera le suivant. Sur semaine, les heures normales entre 6 heures le matin et 19 heures. Durant la fin de semaine, les plages horaires seront étendues jusqu'à 23 heures en raison des fermetures autoroutières requises et d'autres opérations moins bruyantes, comme le traitement, la manutention et le transport des débris, ainsi que le nettoyage seront réalisés en dehors de 16 heures. Nous sommes conscients que certaines infrastructures sont localisées dans les tissus urbains plus denses en population et que cela aura des impacts pour les riverains. C'est pourquoi nous limitons les opérations plus bruyantes durant le jour. Nous devons cependant trouver un équilibre lorsqu'il y a des fermetures d'autoroutes requises. Donc, les heures d'opération de démantèlement, la fin de semaine, sont prolongées jusqu'à 23 heures. D'autres mesures d'atténuation seront mises en place, comme l'abattage de la poussière en utilisant des buses d'arrosage installées directement sur les équipements et des canaux à eau ou encore des canaux à neige. Nous installerons également des panneaux acoustiques autour des équipements fixes pour atténuer le bruit. Une surveillance du niveau sonore sera également effectuée afin de s'assurer de respecter les niveaux permis pour ces opérations. Alors, le démantèlement de la 720 Ouest est découpé en deux secteurs et les opérations seront réalisées dans une séquence différente selon les contraintes d'espace et des ouvrages que nous devons construire par la suite. Dans le premier secteur, illustré à gauche sur l'écran, qui se situe entre la rue Saint-Rémy et la rue de l'Aisne. À cet endroit, nous procéderons au démantèlement complet de la 720 Ouest entre la mi-décembre et le printemps 2018. Dans le deuxième secteur, situé entre la rue de l'Aisne et l'avenue Green, nous procéderons aux travaux en deux phases. La première phase aura lieu de la mi-décembre au printemps 2018, alors que la deuxième phase se fera à la fin de l'été 2018. Les prochaines diapositives vont me permettre de vous expliquer la séquence de démantèlement pour ce secteur. Alors, ce que vous voyez à l'écran ici illustre la configuration actuelle de la 136S qui est ouverte à la circulation, ainsi que de l'autoroute 720 Ouest. Nous voyons en gris pâle ce qui a été construit cette année. La coupe est située à l'est du chemin de l'Aisne, environ à la hauteur de la rue Lenoir. Cette fin de semaine, nous procéderons à la fermeture définitive de la 720 Ouest et à la mise en contresens de la direction ouest sur la chaussée de la route 136. Alors, une fois la 720 Ouest fermée, nous débuterons les travaux de démantèlement. Les prochaines images présentent la séquence des travaux pour le secteur entre la rue de l'Aisne et l'avenue Green. Pour plus de 50% du temps de fermeture en direction est, nous allons aussi réaliser des travaux sur les autres bretelles de l'échangeur.
La combinaison des fermetures permet de maximiser la quantité de travaux qui seront réalisés en simultané au cœur de l'échangeur et minimiser le nombre de fermetures requises pour la route 136 Est. Alors, l'image que vous voyez à l'écran illustre la situation lorsque les travaux seront presque complétés. Vous voyez également la voie réservée au transport en commun, ainsi que la route 136 Est. Outre la 720 Ouest, nous démantèlerons 7 bretelles au cœur de l'échangeur. Les travaux ont d'ailleurs déjà débuté au cours de l'automne pour la bretelle 15 Nord vers la 20 Ouest, ainsi que celle de la 20 Est vers le centre-ville. Selon la planification actuelle des travaux, cette phase au cœur de l'échangeur devrait être complétée à la fin du printemps, soit au mois d'avril ou encore au mois de mai.